Faut dire que nos sols sont un peu fatigués après quelques décennies d'agriculture intensive. C'est une vérité première. Et pour préserver la qualité de la production et les récoltes futures, certains industriels de l'agroalimentaire ont une idée. Ils pratiquent ce que l'on appelle l'agroforesterie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Le mieux, c'est de demander à Isabelle Martinet. L'agroforesterie, ça consiste à planter des arbres en bordure des champs et même au milieu des champs. Pourquoi? D'abord, ça coupe le vent. Ensuite, les racines des arbres permettent de drainer l'eau. Et surtout, c'est le retour de la biodiversité. C'est-à-dire, par exemple, la faune qui va permettre au sol de redevenir plus riche et plus fertile. Et cette initiative, à l'initiative d'un très puissant groupe d'agroalimentaire, en collaboration directe avec les agriculteurs qui sont partenaires et qui ont évidemment été consultés pour préserver la qualité. Parce que l'agroalimentaire dépend directement de la production agricole. Et si on veut, dans 20 ans, avoir par exemple une purée en flocons qui ait le même goût et la même qualité qu'aujourd'hui, il faut s'y prendre maintenant. C'est-à-dire qu'il faut il faut soigner la patate maintenant. Il faut soigner la patate maintenant. Et le fait de mettre des arbres tout autour du champ de patates, ça va l'aider. Ça va aider le sol à redevenir beaucoup plus productif parce que le sol est aujourd'hui un peu appauvri par quelques décennies, vous l'avez dit, d'agriculture intensive. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que la chaîne alimentaire est complètement respectée puisque l'agriculteur est partie prenante, l'industriel aussi, et on veut préserver le contenu de l'assiette du consommateur, non seulement aujourd'hui, mais dans 20 ans. Donc nous sommes rendus dans la Somme, assister à une plantation d'arbres. C'est pas très beau ce jour-là, mais il n'empêche que vous allez voir comment ça se passe. Nous avons rencontré le directeur du développement durable de ce groupe d'agroalimentaire, un agriculteur qui pratique ce principe depuis déjà quelques années, et évidemment l'industriel pour aller jusqu'au produit fini, c'est-à-dire le directeur d'usine du leader de la purée en flocons, puisqu'on vient de récolter la pomme de terre. L'idée, c'est de capter les flux d'eau qui vont arriver au printemps. Donc pourquoi on plante des arbres? Tout simplement parce qu'on a cette conviction qu'il faut s'impliquer dans la qualité des écosystèmes dont on dépend pour nos matières premières. Sur cette parcelle qui a une conformation particulière, qui est penchée, donc il y a beaucoup d'érosion et d'écoulement d'eau, on a planté donc des arbres qui vont permettre de mieux absorber les surplus d'humidité et surtout qui vont limiter l'érosion du sol, donc de façon à permettre une préservation sur le long terme du sol qui est utilisé pour la culture de ces pommes de terre. Donc ça, c'est une plantation qui a été faite il y a 7 ans, une plantation d'arbustes. Dont le but est de limiter l'effet du vent. Donc elle est plantée en plein milieu d'une parcelle cultivée. L'idée, c'est d'utiliser le moins de pesticides possible et de favoriser la faune du sol. Les vers de terre, les carabes qui consomment les limaces, favoriser les coccinelles qui consomment les pucerons. Nous avons un cahier des charges pour préserver la qualité de nos pommes de terre, donc qui définit le calibre, l'absence de matières étrangères et l'absence de maladies. Nous produisons depuis 50 ans des produits à partir de pommes de terre de cette qualité-là, et c'est ce que nous souhaitons préserver pour l'avenir. Gros intérêt pour la marque et l'industriel qui contribuent à financer ces projets, c'est de pouvoir rattacher la production du produit à la matière première et d'impliquer de façon beaucoup plus directe le consommateur dans l'alimentation durable. Et oui, il est en bordure des champs comme autrefois. Très bien. C'est vraiment une très bonne idée et c'est bien que l'agroalimentaire se bouge, comme on dit, pour préserver l'avenir. Parce qu'un produit comme ça, c'est vraiment, on l'a tous dans son placard. Il n'y a pas plus grand public que la purée en flocons. Oui, surtout certains. Surtout moi. La météo maintenant avec Nathalie Riouet. Alors, si vous